Alors bonjour à toutes et à tous. Comme je ne sais pas bien faire dans l'impro, je vous lis un petit texte. La surexplication du monde était terminée à la fin de février 2020, au moment même où se sont achevés les temps d'avant. On est passé sans transition au temps d'après. C'était impossible de tout remettre en perspective. La surexplication du monde ne prétendait pas à la prophétie. Le livre s'était construit à partir d'un constat de base, alors que le monde est de plus en plus, de mieux en mieux selon certains, analysé, expliqué, modélisé, numérisé, simulé, surveillé, l'inquiétude ne cesse de croître. Cela concerne aussi bien l'appréhension de la nature que celle des origines, les moyens de communication que les croyances, la nourriture que les vacances. Beaucoup de gens inquiets sont tenus de regarder ailleurs ou de baisser la tête. Ce livre n'ajoute pas aux explications savantes. Quand il s'y réfère, c'est avec le plus possible de simplicité. Il table sur l'intelligence non contrainte, le goût du réel, la confiance. Il voudrait qu'on regarde le XXIe siècle droit dans les yeux. La surexplication du monde s'est construite autour des sources médiatiques récentes. Les infos quotidiennes de la presse, de la radio, de la télé, d'Internet. Toute personne attentive aux choses du siècle peut les avoir rencontrées. Ce n'était pas utile de revenir aux nombreux livres publiés ces dernières décennies sur la crise socio-écologique. Tout y a été dit, analysé, proposé. Les voies du changement sont tracées depuis 50 ans. Elles se perdent dans les ronces. S'en remettre à l'info générale permettrait peut-être de voir comment les conseils avaient pu être entendus, ou négligés, ou refusés. Le livre n'abordait aucune grande question, frontalement, espérant favoriser ainsi de la réflexion plus tranquille. Si ce n'est que la grande question incontournable s'est manifestée au point final. Confinement aidant, ma chère éditrice a bien voulu accorder 1 mois pour des rajustements. Le livre des temps d'avant est ainsi devenu un témoin de passage entre les ères. Le rappel de quelque antériorité que ce soit semble désormais perdre toute importance. Mais la nouvelle pensée du monde doit s'élaborer dans la réflexion sur les antériorités. D'où le sous-titre qui parle d'aide-mémoire. Surtout, ce livre ne perd pas de vue la dynamique de confiance, position intelligible à tous, condition initiale nécessaire à la dépollution tranquille des idées, et maintenant à l'accueil d'une pensée décisive pour le bon usage du temps d'après. Merci de m'avoir écouté. Bonne route, colporteur d'idées.